Salut, salut! Là, comme c'est l'été, des fois il fait chaud, ça se peut que j'aille des reflets dans mes lunettes à cause de ma porte patio. Puis là, je me suis mis une petite lumière d'ambiance en arrière. Là. C'est des lumières pour les plantes, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est ça. C'est parce que là, j'ai mis mon air climatisé. Puis j'ai fermé mes rideaux en avant, fait que la clarté était pas super top. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un livre au titre, comment dire, franchement engageant. N'y va pas de Jean-Michel Sacan. Et là, avouez, vous êtes comme moi, hein, quand on vous dit de ne pas y aller, qu'est-ce que vous faites? Bien évidemment, vous y allez. La curiosité est un vilain défaut, je sais, mais c'est quand même grâce à elle que j'ai ouvert ce bouquin et que je vous en parle aujourd'hui. Donc, maintenant, assez de blabla. Commençons! Mes sources pour là, ça commence bien. Mes sources pour ce livre sont de citre.fr, furet.com, lecteur.com, Booknode, Wikipédia et livreaddict.com. Alors, n'y va pas. C'est un thriller publié chez Plon en 2010. Plon ou Pion? Je pense que c'est Plon. Je sais pas le livre à côté de moi, là, mais c'est ça. C'est ce qui est écrit. Dans la collection de trailers, justement. Le livre fait 313 pages, donc ça se lit plutôt bien. C'est pas une brique qui fait peur. Là. Côté genre, c'est du polar psychologique, du thriller domestique, avec cette ambiance un peu étouffante qu'on adore quand on veut se faire frissonner. L'histoire, c'est celle de Jeanne, une femme qui tente de se reconstruire après un drame. Elle a perdu son mari dans le tsunami de 2004. Autant dire que déjà, la vie ne lui fait pas de cadeau. Elle s'installe dans une maison isolée du Jura avec sa fille Marina, 10 ans. Au programme, nouveau départ, grand espace, calme et sérénité. Enfin, sur le papier. Parce qu'en réalité, le coin tranquille va vite devenir le théâtre de cauchemars prémonitoires, de menaces invisibles et d'un tueur qui rôde. Bref, Jeanne et Marina se retrouvent dans un huis clos flippant avec la nature et leurs propres peurs. Petit détour par la biographie, parce qu'elle vaut le coup. Jean-Michel Sacan, il est né à Carthage. Il a fait des études de biochimie, rien que ça. Il a été chercheur, plongeur sous-marin, scénariste. T'sais, le gars a clairement eu plusieurs vies avant d'écrire. Côté roman, il en a publié une bonne vingtaine sous son nom et le pseudo John Lagalité, ou Lagalite, je ne sais pas comment le prononcer. Il est surtout connu pour des thrillers bien ficelés où l'humain se retrouve face à ses limites et aux dangers, bien sûr. Ce que j'en ai pensé, franchement, c'est un thriller efficace. L'intrigue prend bien, on se laisse embarquer dans l'angoisse de Jeanne, évidemment. Le gros point fort du roman, c'est cette montée progressive de la tension. Au début, tu crois que tout va bien, bon, à part les cauchemars bizarres et la forêt qui te regarde de travers. Et puis, petit à petit, ça serre, jusqu'à ce que tu l'impression que toi aussi, tu es dans la maison avec elle au pluriel, les deux, la mère et la fille, en train d'espionner par la fenêtre s'il n'y a pas une ombre qui bouge au fond du jardin. Le style simple, direct, sans chichi. Pas de grandes phrases à rallonge qui te perdent, pas de métaphores à se gratter la tête. Ça file droit au but, un peu comme un bon film à suspense. Et ça fonctionne. Les décors sont bien plantés, les scènes sont visuelles, tu vois le film dans ta tête en lisant. Moi, j'aime ça parce que je suis très... j'ai une très bonne imagination, je suis très visuelle. Ouais, je pense que c'est ça. Je suis très visuelle. Alors oui, pour les amateurs de thrillers endurcis, certains rebondissements se voient venir, j'avoue, mais ça n'empêche pas de passer un bon moment. L'ambiance fait la job, t'es en plein cœur du Jura flippant, je sais pas c'est où le Jura, mais c'est ce que j'en ai lu, entre une mère et sa fille qu'on a juste envie de protéger, même si on est bien planqué sous nos couvertures. Ou pas, là, parce qu'on n'est pas toujours dans notre lit. Les personnages sont bien croqués. Jeanne, c'est la maman, forte et fragile à la fois. Elle a pris des claques dans la vie, mais elle continue d'avancer et surtout, elle fait tout pour protéger sa fille. Et ça force le respect.
Marina, la petite fille, pas nunuche, pas surjouée. Elle est crédible et touchante. Elle t'embarque dans ses peurs, ses doutes. T'as juste envie de la prendre par la main puis de dire viens-t'en, on s'enfuit en courant. L'inspecteur Brown, un flic humain posé qui apporte un peu de lumière dans toute cette noirceur, lui, tu sens que tu peux compter sur lui. Et bien sûr, le tueur, hein, mystérieux, planqué dans l'ombre pendant un bon moment. Là aussi, sa coche joue bien le coup. Tu flippes, tu suspectes tout le monde et ça, c'est vraiment bien. Oh oui! Je vais y aller avec les extraits. Là, j'ai changé ma façon de faire, comme vous ne pouvez pas voir. Pardon. Je vais mettre les extraits à la fin de ce segment. Un bon thriller, ça se savoure aussi avec des passages qui marquent, tout le monde le sait. Jeanne lâche son mouchoir. Une bouffée de panique la fait reculer jusqu'à la portière de la voiture. Les voix dans le haut-parleur emplissent l'espace. Le corps d'une fillette de 10 ans a été retrouvé dans une rivière près de Nantua. Voilà. Hein? L'ambiance est posée dès le départ du livre. Les cauchemars de Jeanne, évidemment, ils sont tellement réalistes qu'ils deviennent presque un personnage du roman. Tu le vis avec elle et ça te laisse pas indifférent. C'est pas vraiment un extrait, là, mais c'est plus un moment dans le livre. Marina croit voir une ombre la suivre lors d'une promenade en forêt. Classique mais efficace, tu sais. Là, t'as la chair de poule, tu regardes ton jardin différemment, tu sais. Ouais, c'est ça. Pour la note, je vais y aller avec un 7,5 sur 10. C'est un bon moment de lecture avec des soirs froides garanties, même si les connaisseurs du genre ne seront pas surpris par certains ressorts. Après cette lecture, on a le souffle un peu court, pas seulement à cause des 313 pages. N'y va pas fait vibrer la corde sensible du thriller à huis clos où l'isolement devient le pire des pièges. L'équilibre entre tension psychologique et enquête criminelle fonctionne à merveille. L'humour, il est discret mais bienvenu, par petites touches d'ironie sur la curiosité humaine, du genre tu files dans un bois lugubre, voyons, j'ai bien de la misère, dans un bois lugubre, mais t'écoutes quand même les bruits suspects, tu sais. Le style est soigné, les propos sont troublants, sans jamais verser dans le gore gratuitement. Les Narcisses demeurent isolés d'une forêt du Jura. C'est là que Jeanne est venue oublier les drames qui l'ont meurtrie. La mort de Pierre, son mari, disparu lors du tsunami qui a ravagé la Thaïlande en décembre 2004. Puis la découverte qu'il se préparait une nouvelle existence. Pour reprendre goût à la vie, elle n'a plus que Marina, sa fillette de 10 ans. Mais Jeanne voit ses jours peuplés d'événements inquiétants. Et la nuit, ses cauchemars ont tout du songe prémonitoire. La mort s'est attachée à ses pas. Après Pierre, c'est Marina qu'elle veut lui ravir. Bientôt, alors que Jeanne se sent épiée, Marina croit voir une ombre la suivre lors d'une promenade en forêt. Deux femmes en danger, au bord du gouffre. Sur Reddit, un utilisateur anonyme a écrit « Un très bon trailer ainsi qu'une très bonne activité et pédagogie. Des phrases très fluides, des personnages très attachants et une écriture assez remarquable. C'est la magie de la lecture. On s'attache à des personnages. » Sur Booknode, Kimi Chan commente « J'ai bien aimé, des passages sont très dérangeants. Un bon livre. » Une autre membre de Booknode, Amélie, « Un bon livre, la fin est assez troublante. » On en est déjà à la conclusion. Alors, n'y va pas. Est-ce que j'aurais dû suivre le conseil du titre? Ben non. Parce que j'ai passé un bon moment, un suspense bien mené, une ambiance qui prend aux tripes, des personnages qu'on a envie de protéger, pardon. Si vous aimez les trailers où l'angoisse monte doucement mais sûrement et où chaque craquement de branche te fait sursauter, foncez! Enfin, façon de parler. Hein? Dites-moi en commentaire, auriez-vous osé aménager dans cette maison au fond des bois? Et si vous avez déjà lu le livre, là, vous avez pensé quoi de ce livre? Moi, je sais pas si j'irais. Ouais. Ici n'aiment pas les raies. Je sais pas si j'habite. Non.
J'allais dire si j'habiterais encore. Je pense pas. Je pense que je préfère habiter en ville, à la limite en campagne, où ce que j'habitais avec mes parents avant. Mais c'est ça. Donc, si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit like, un abonnement, un coup de cloche, tu sais, je vous promets, c'est pas celle du soir. Ça m'aide énormément, puis ça me fait super, super plaisir, évidemment. Merci d'avoir regardé. Puis à très bientôt pour une prochaine lecture pleine de frissons. Ciao!